Honnêtement, tu le sais déjà. Au fond de toi, tu sais exactement ce qui est en train de se passer. Elle s'éloigne, elle devient froide, elle t'ignore. Et tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux. Elle est occupée, elle traverse une phase difficile, elle a besoin d'espace. Mais ton instinct te crie la vérité. Quelque chose a changé. La vraie question, ce n'est pas pourquoi elle fait ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que j'ai une nouvelle pour toi. Envoyer un autre message ne va pas aider. L'appeler pour clarifier les choses ne va pas aider. Être encore plus gentil, encore plus compréhensif, encore plus disponible, ça va juste empirer les choses. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te donner le seul plan d'action qui fonctionne quand une femme prend ses distances. Pas des théories vagues, pas des platitudes comme «travaille sur toi», des actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Et attention, ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce que ton cerveau te hurle de faire en ce moment. Mais c'est exactement pour ça que ça marche. Alors pose ton téléphone, arrête de vérifier si elle a vu ton dernier message et écoute attentivement. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une décision à prendre. Première chose, on va mettre les choses au clair tout de suite. Quand une femme devient distante, froide ou commence à t'ignorer, ce n'est presque jamais un accident. Ce n'est pas parce qu'elle a perdu son téléphone. Ce n'est pas parce qu'elle est super occupée cette semaine. Ce n'est même pas parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est intentionnel, c'est calculé. Et quelque part, tu le sais déjà. Maintenant, avant que tu penses que je suis en train de l'attaquer ou de la diaboliser, laisse-moi être clair. Ce n'est pas forcément malveillant. La plupart du temps, ce n'est même pas conscient, mais c'est délibéré dans le sens où c'est un choix actif de ne pas répondre, de ne pas s'engager, de ne pas faire d'efforts. Pense-y 2 secondes. Si elle voulait vraiment te parler, elle le ferait. Point. On vit en 2025, tout le monde a son téléphone greffé à la main 24/7. Tu crois vraiment qu'elle est trop occupée pour envoyer un message rapide? Non. Elle ne répond pas parce qu'elle ne veut pas répondre. Et c'est là que tout commence. La question n'est pas pourquoi elle fait ça. On va y venir. La vraie question pour l'instant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Parce que voilà le truc qui va déterminer tout le reste. Ta réaction dans ce moment précis définit ta valeur à ses yeux. Pas ce que tu as fait avant. Pas combien de temps vous vous êtes parlé. Pas à quel point vous aviez une connexion. Ta réaction maintenant, ta valeur perçue. C'est brutal, mais c'est comme ça. Et c'est exactement pour ça que la plupart des hommes perdent avant même d'avoir commencé. Parce qu'ils réagissent de la mauvaise façon. Alors qu'est-ce qui est mauvais exactement? Bonne question. Parlons des 3 erreurs fatales. Erreur numéro 1, et c'est la plus commune, le surtexting. Elle ne répond pas, alors tu envoies un autre message, puis un autre. Et t'es occupé? Tout va bien? Je voulais juste voir comment tu allais. Frère, arrête. Chaque message que tu envoies après qu'elle ait arrêté de répondre, c'est comme crier dans le vide. Je n'ai aucune autre option que toi. Je suis en train de paniquer. S'il te plaît, accorde-moi de l'attention. Tu penses que tu montres que tu tiens à elle. Elle voit un mec désespéré qui n'a pas de vie en dehors d'elle. Et devine quoi? Ça tue l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Parce que voilà le secret que beaucoup ne comprennent pas. L'attraction n'est pas rationnelle. Elle ne se dit pas « Oh, il m'envoie plein de messages, il doit vraiment m'aimer, que c'est mignon. » Non. Son cerveau reptilien dit « Il est trop disponible, il n'a pas de valeur. Next. » C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la réalité. Erreur numéro 2. Demander « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mec. Si elle voulait te dire ce qui ne va pas, elle te le dirait. Le fait qu'elle ne le fasse pas, c'est le message. Quand tu lui demandes « Et, tout va bien? J'ai fait quelque chose ?» Tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui dis « Tu contrôles cette situation et je suis ici en train d'attendre que tu décides de mon sort. » C'est faible. Et je ne dis pas ça pour t'insulter, je dis ça parce que c'est comme ça que c'est perçu. De plus, même si elle te répond et te donne une raison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de négocier, de la convaincre de changer d'avis sur ses sentiments? Tu vois où je veux en venir? On ne négocie pas l'attraction. On ne supplie pas pour l'intérêt. Soit c'est là, soit ça ne l'est pas. Erreur numéro 3. Devenir encore plus disponible. C'est la réaction la plus contre-productive de toutes. Et pourtant, c'est ce que presque tous les mecs font. Elle devient froide, alors toi tu compenses en étant encore plus gentil, encore plus attentionné, encore plus présent. Tu likes toutes ses stories.
Tu commandes ses posts. Tu t'assures qu'elle sait que tu es là, au cas où elle aurait besoin de parler. Tu penses être un bon mec. Tu penses montrer de la patience et de la compréhension. Mais voilà ce qu'elle voit. Un mec qui accepte de se faire traiter comme une option de secours. Un mec sans standard. Un mec qui va rester là peu importe comment elle le traite. Et devine quoi? Personne ne respecte ça. Personne. Laisse-moi te raconter l'histoire de Tony. Pas son vrai nom, mais une situation 100% réelle. Tony parlait avec une fille pendant 3 semaines. Tout allait super. Texto tous les jours, appel vidéo, elle lui envoyait des photos random de sa journée. Puis, du jour au lendemain, elle devient froide. Réponse courte. Délai de plusieurs heures. Tony panique. Il lui envoie un long message. « Hé, j'ai remarqué que t'étais un peu distante ces derniers jours. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé? Si c'est le cas, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que je tiens à toi et je veux arranger les choses. » Sa réponse? Non, non, tout va bien. C'est juste que j'essaie de comprendre certaines choses en ce moment. J'ai besoin d'un peu d'espace. Il a dit OK. Et puis, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Tu sais pourquoi? Parce que ce message a confirmé tous ses doutes. Il a prouvé qu'il était émotionnellement dépendant d'elle, qu'il analysait chacun de ses mouvements et qu'il était prêt à se plier en 4 pour la garder. Elle n'a pas eu besoin de le tester plus. Elle avait sa réponse. Brutale? Oui, mais c'est la réalité. Alors maintenant, tu te demandes sûrement, mais pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Excellente question. Parlons psychologie. Quand une femme prend ses distances, il y a généralement 3 raisons principales. Et tu dois comprendre laquelle s'applique à ta situation pour savoir comment réagir. Raison numéro 1, elle a perdu l'attraction. Quelque chose a changé. Peut-être que tu es devenu trop prévisible. Peut-être que tu as montré trop de neediness. Peut-être qu'elle a juste réalisé qu'il n'y a pas la chimie qu'elle pensait. Peu importe la raison, l'étincelle s'est éteinte. Dans ce cas, la distance n'est pas un test. C'est une sortie lente. Elle ne veut pas avoir la conversation. Alors elle s'éloigne progressivement en espérant que tu vas comprendre le message et laisser tomber. Raison numéro 2, elle te teste. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que beaucoup de fois, la distance n'est pas un rejet, c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas paniquer et la poursuivre comme un chien? Ou est-ce que tu vas rester solide, continuer ta vie et montrer que ton monde ne tourne pas autour d'elle? C'est ce que j'appelle the distance test, le test de la distance. Les femmes font ça inconsciemment pour filtrer les hommes qui ont de la valeur de ceux qui n'en ont pas. Parce qu'un homme de valeur ne mendie pas l'attention. Il ne panique pas au premier signe de retrait. Il reste centré, il a ses propres priorités et il est prêt à partir si nécessaire. C'est contre-intuitif, je sais. Mais c'est exactement pour ça que ça fonctionne comme filtre. Raison numéro 3, elle t'a déjà remplacé émotionnellement. Et oui, c'est la version la plus brutale. Parfois, quand une femme devient distante, ce n'est pas parce qu'elle est confuse ou qu'elle teste. C'est parce qu'elle a déjà investi son énergie émotionnelle ailleurs. Peut-être un ex qui est revenu, peut-être un nouveau mec qui a capté son attention. Peu importe. Le point est, tu n'es plus sa priorité parce que quelqu'un d'autre l'est devenu. Dans ce cas, la distance n'est pas réversible par des actions. C'est déjà fini. Tu es juste le dernier à le savoir. Alors comment tu sais laquelle des 3 c'est? Honnêtement, tu ne peux pas savoir avec certitude. Et c'est exactement pour ça que la stratégie reste la même dans les 3 cas. Parce que ce soit un test, une perte d'attraction ou un remplacement, la seule réponse qui préserve ta dignité et maximise tes chances, c'est de faire exactement ce que je vais te montrer maintenant. Les 5 mouvements stratégiques. C'est parti. Mouvement 1. Arrête de texter en premier. Règle absolue. Non négociable. Si elle a pris de la distance, si elle répond avec des délais de plus en plus longs ou des réponses de plus en plus courtes, tu arrêtes de lui envoyer des messages en premier. Point final. Mais si j'arrête, elle va penser que je m'en fous. Parfait. Laisse-la penser ça. Parce que devine quoi? Si elle tient à toi, elle va remarquer ton silence et elle va réagir. Et si elle ne réagit pas, alors tu as ta réponse. Elle ne tenait pas assez à toi pour faire un minimum d'effort. Écoute, le silence est la communication la plus puissante que tu as à ta disposition.
Chaque fois que tu textes en premier après qu'elle ait pris de la distance, tu lui confirmes qu'elle a tout le contrôle. Tu lui donnes une validation gratuite. Tu lui montres que tu es toujours là, en train d'attendre, disponible, prévisible. Mais quand tu te tais, tout change. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne m'écrit plus? Il est passé à autre chose? Il a rencontré quelqu'un? Et soudain, c'est elle qui pense à toi, pas l'inverse. Laisse-moi te parler de Sam. Sam parlait à une fille qu'il aimait vraiment bien. Au début, elle était super réactive. Puis, elle a commencé à répondre de plus en plus lentement. Réponse sèche. Lol. Ouais. Cool. Sam a fait ce que tout le monde fait. Il a essayé de compenser. Il envoyait des messages plus longs, plus intéressants, plus drôles. Il lui posait des questions. Il initiait toujours la conversation. Résultat? Elle est devenue encore plus distante. Puis un soir, Sam a envoyé un message assez long sur un truc qui s'était passé dans sa journée. Elle a vu le message. Elle ne l'a pas ouvert pendant 6 heures. Quand elle a répondu, c'était juste MDR, c'est fou. Et là, Sam a pris une décision. Il s'est dit, c'est bon, j'arrête. Il n'a pas répondu à ce message. Il n'a rien envoyé le lendemain, ni le surlendemain. 2 semaines de silence radio complet. Pendant ce temps, elle a commencé à regarder toutes ses stories Instagram. Puis, en semaine 3, elle lui a envoyé un message « T'es bien silencieux ces derniers temps ». Sam a attendu 5 heures avant de répondre avec un simple « Ouais, j'ai été occupée ». Ils ont fini par sortir ensemble 2 mois plus tard. Mais ce qui a tout changé, c'est le moment où Sam a arrêté de poursuivre et a repris son pouvoir. Écoute-moi bien, si ton silence suffit à la faire t'oublier, alors elle n'était jamais vraiment avec toi. Et dans ce cas, tu viens d'éviter de perdre plus de temps avec quelqu'un qui ne te valorisait pas. Arrête de texter en premier. Laisse le silence faire son travail. Mouvement 2. Ne demande jamais « qu'est-ce qui ne va pas ?» On en a déjà parlé, mais je veux vraiment enfoncer le clou ici. Quand tu demandes « qu'est-ce qui ne va pas ?» ou « est-ce que j'ai fait quelque chose ?» tu mets toute la pression sur Théoa de réparer une situation que tu n'as peut-être même pas créée. Tu deviens le mec qui supplie pour des explications. Le mec qui a besoin de savoir parce qu'il ne peut pas gérer l'incertitude. Le mec qui dépend de sa validation pour se sentir OK, c'est faible. Et pire encore, ça ne mène nulle part. Parce que soit elle te donne une réponse vague, c'est pas toi, c'est moi, j'ai juste besoin d'espace, soit elle te ghoste complètement après, soit elle invente un truc pour te faire sentir coupable. Aucune de ces options ne t'aide. La bonne approche? Tu ne dis rien. Tu observes. Les actions parlent plus fort que les mots. Si elle est vraiment intéressée et qu'il y a un problème, elle va venir te parler. Elle va initier la conversation difficile. Et si elle ne le fait pas, alors tu as toutes les informations dont tu as besoin. Ton silence, ton manque de réaction, c'est ce qui te donne le pouvoir. Parce qu'un homme qui peut gérer l'incertitude sans paniquer, c'est un homme rare. Et c'est un homme qui attire le respect. Mouvement 3. Concentre-toi sur toi. Voilà où la plupart des mecs se perdent complètement. Dès qu'une femme devient distante, ils mettent toute leur énergie mentale à essayer de comprendre la situation. Ils analysent chaque message. Ils demandent l'avis de 10 amis différents. Ils scrollent son Instagram pour voir avec qui elle traîne. Pendant ce temps, leur vie s'arrête. Leur productivité chute. Leur énergie baisse. Ils deviennent obsédés. Et devine quoi? Elle le sent. Même si tu ne lui dis rien, elle sent cette énergie nécessiteuse qui émane de toi. Et ça la repousse encore plus. Alors voilà ce que tu fais à la place. Tu mets ton énergie là où elle compte vraiment, sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pose-toi ces questions. Est-ce que je m'entraîne régulièrement? Est-ce que je progresse dans mes projets? Est-ce que je passe du temps avec mes amis? Est-ce que je fais des choses qui me rendent fière de moi? Si la réponse est non à une ou plusieurs de ces questions, tu as du travail à faire. Et c'est parfait, parce que c'est exactement ce qui va te sortir de cette spirale. Il y a une différence énorme entre ignorer quelqu'un par jeu, jouer au distant, et être genuinement détaché parce que tu es investi dans ta propre vie. Le premier, c'est de la manipulation et ça se voit à des kilomètres. Le deuxième, c'est de l'authenticité et c'est magnétique. Quand tu te concentres vraiment sur toi, pas pour la reconquérir, mais parce que tu en as besoin, quelque chose de magique se passe. Tu commences à rayonner une énergie différente, une énergie de quelqu'un qui a des options,
qui a des priorités, qui ne dépend de personne pour sa validation. Et cette énergie, elle est 1000 fois plus attractive que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Mouvement 4. Sois indisponible. Écoute, je ne te dis pas de faire semblant d'être occupé. Je te dis de vraiment être occupé. Remplis ton agenda. Entraîne-toi. Bosse sur tes projets. Sors avec tes amis. Lance-toi dans ce hobby que tu remets à plus tard depuis des mois. Pourquoi? Parce que quand tu es genuinement occupé et investi dans ta vie, tu n'as pas le temps de stresser sur une fille qui ne répond pas. Et ça se voit. Si elle finit par revenir et te demander de sortir et que tu lui dis « Je peux pas cette semaine, je suis débordée », elle va le sentir. Elle va sentir que tu n'es pas assis à attendre qu'elle te fasse signe. Et ça change tout. Parce que là, tu n'es plus l'option. Tu es devenu le challenge. Attention, il y a une nuance importante ici. Être indisponible ne veut pas dire être irrespectueux ou jouer à des jeux. Si elle t'envoie un message et que tu es vraiment occupé, tu réponds quand tu peux avec un truc simple et direct. Pas besoin de surexpliquer ou de t'excuser. Désolé, j'étais en réunion. Non. Yo, j'étais occupé. Quoi de neuf? Oui. Tu vois la différence? Pas d'excuses, pas de justification, juste des faits. Mouvement. 5. Sois prêt à partir. Et on arrive au mouvement le plus important, le plus dur, mais aussi le plus puissant. Tu dois être genuinement prêt à la laisser partir. Pas comme une stratégie, pas comme un bluff, mais comme une décision réelle basée sur ton respect de toi-même. Parce que voilà la vérité ultime. Aucune femme, aucune, ne vaut que tu perdes ton estime de toi. Aucune. Si elle joue à des jeux, si elle est inconsistante, si elle te fait sentir comme si tu devais constamment prouver ta valeur, alors elle n'est pas pour toi. Point final. Et le paradoxe magnifique de tout ça? Le moment où tu deviens vraiment prêt à partir, c'est le moment où tu deviens le plus attractive. Pourquoi? Parce qu'un homme qui peut dire « je te respecte, mais je me respecte plus » est un homme qui comprend sa valeur. Et les gens de valeur reconnaissent la valeur. Ton estime de toi, ta paix intérieure, ton intégrité, ces choses n'ont pas de prix. Si elle revient et qu'elle est prête à s'investir vraiment, génial. Tu prends la décision qui te convient. Si elle ne revient pas, ou si elle revient juste pour jouer encore, tu as déjà ta réponse. Et tu as déjà choisi de te choisir. Dans les deux cas, tu gagnes. Parce que tu n'as pas sacrifié qui tu es pour garder quelqu'un qui n'était pas sûr de te vouloir. Alors, récapitulons rapidement avant de conclure. On a couvert beaucoup de terrain, alors faisons un résumé rapide. Quand une femme prend ses distances, 1. Arrête de texter en premier. Laisse le silence faire son travail. Si elle tient à toi, elle réagira. Si elle ne réagit pas, tu as ta réponse. 2. Ne demande jamais « qu'est-ce qui ne va pas ?» Tu ne mendis pas pour des explications. Tu observes les actions et tu réagis en conséquence. 3. Concentre-toi sur toi. Remets ton énergie sur ta vie, tes projets, ta croissance. Deviens genuinement occupé et investi dans autre chose qu'elle. 4. Sois indisponible. Pas en faisant semblant, mais en ayant vraiment une vie remplie qui ne dépend pas de son attention. 5. Sois prêt à partir, et c'est le plus important. Aucune femme ne vaut que tu perdes ton respect de toi-même. Maintenant, voilà ce que je veux que tu comprennes au niveau le plus profond. L'attraction ne se construit pas sur l'effort, elle se construit sur le respect de soi. Tu peux envoyer les messages les plus parfaits, dire les bonnes choses, être ultra attentionné, mais si tu ne te respectes pas assez pour établir des frontières et être prêt à partir, rien de tout ça ne fonctionnera. Parce que les gens, et particulièrement les femmes dans le contexte romantique, sont attirés par ceux qui se valorisent, pas par ceux qui se bradent. Alors, si tu es dans cette situation en ce moment, voilà ce que je veux que tu fasses. Prends une grande respiration. Pose ton téléphone. Arrête de vérifier si elle a répondu. Arrête d'analyser son dernier message. Décide, maintenant, que tu vaux mieux que d'attendre quelqu'un qui n'est pas sûr de te vouloir. Puis lève-toi et fais quelque chose pour toi. Va t'entraîner. Appelle un ami. Travaille sur ce projet. N'importe quoi qui réinvestit ton énergie dans ta vie. Parce que le respect que tu as pour toi-même n'est pas négociable. Et la minute où tu comprends ça vraiment, tout change. Les femmes le sentent, les gens le sentent. Et surtout,
tu le sens.